Amis auditeurs et auditrices, nous voici à nouveau retrouvés dans cette belle émission, les chroniques du Truman. Et ce n'est nulle part ailleurs, c'est bien entendu sur la JSK TV, la chaîne plus proche de vous. Avant d'aborder le thème du jour, je voudrais donc profiter, dans l'incapacité de répondre individuellement à tous mes amis qui m'ont écrit, bien entendu, et sur le sens du combat que nous menons. Je voudrais donc profiter de cette lucarne pour apporter une réponse. Je voudrais dire que la Côte d'Ivoire a connu 3 périodes. Il y a eu la période des indépendances, durement arrachée par les pères fondateurs Houphouët-Boigny et ses compagnons. Il y a eu une seconde phase, la phase du multipartisme, avec Laurent Gbagbo, Zadi Zaourou, Bamba Morifere et bien d'autres qui ont mené ce combat afin qu'il y ait le multipartisme, afin d'instaurer le multipartisme en Côte d'Ivoire. Bien entendu, et la troisième phase, c'est la démocratisation véritable, la démocratie véritable en Côte d'Ivoire. Et pour nous autres, qui étions des responsables de la FESI hier, notre leitmotiv était qu'il ne saurait y avoir une école nouvelle sans démocratie véritable. Donc, je demeure cohérent dans le combat pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Et pour nous, c'est cet héritage-là que nous voulons laisser à nos enfants. Ce n'est pas la haine, ce n'est pas la violence que nous voulons laisser comme héritage, mais c'est bien la démocratie, c'est bien la paix que nous voulons laisser en héritage à nos pays. Oui, je suis partisan de Guillaume Soro. Oui, je suis GPS et cela est inoxydable, je dirais inaltérable. Mais nous devons transcender le combat que nous menons et je pense que le combat que notre leader mène transcende les hommes et les partis politiques. Voilà. Donc c'est cette brève réponse que je voudrais apporter à toutes ces préoccupations que j'ai reçues de façon personnelle après ma première intervention. Ceci dit, nous allons aborder donc le thème du jour. Le thème du jour, c'est la nécessité du report des élections pour la paix en Côte d'Ivoire. Ce thème a tout son sens. Il est d'une importance, en ce sens que je ferai un rapport historique pour montrer que depuis bien des années, il y a un rapport que je qualifie de funeste entre élections. Toutes les fois qu'il doit y avoir élection, il doit y avoir violence, crise et toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Perte en vie humaine, perte des biens matériels. Oui, chers internautes, partagez. Parmi vous, nous avons des jeunes frères qui ont à peine peut-être 30 ans qui nous suivent. Il faudrait bien qu'on leur fasse ce rappel historique. En 1995, M. Bédié était candidat et M. Ouattara et M. Gbagbo ont coalisé pour faire ce qu'on appelle le Front républicain. Et ils ont lancé le mot d'ordre de boycott actif. Et les premiers événements douloureux liés aux élections ont commencé. En 2000, lorsque M. Ouattara a encore été exclu des élections et que M. Gueye Robert a voulu embrigader, sentant bien entendu sa défaite venir, qu'il a voulu embrigader les élections. Bien entendu, M. Gbagbo a appelé ses partisans à descendre dans la rue. La suite, on la connaît. La suite, on la connaît. C'était la première fois que la Côte d'Ivoire connaissait c'était la deuxième fois du moins que la Côte d'Ivoire connaissait ces horreurs liées aux élections. Et le troisième événement, c'est celui de 2010. Une autre élection. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'au centre de toutes ces élections, c'est les mauvaises décisions de justice. Oui, en 2010, par une alchimie,
abracadabresques dont M. Yaopold Ndré et ses pairs sont les détenteurs exclusifs des codes secrets, ont réussi à donner 2 vainqueurs à une seule élection. La suite est tragique, on la connaît. Plus de 3000 morts officiels. Voyez-vous, toutes les fois qu'il y a eu des élections, les Ivoiriens ont bien entendu raison d'avoir peur. Parce que toutes les fois qu'il y a eu élection, il y a eu violence, il y a eu des morts. Et ces chiffres ne font que grandir. Les chiffres ne font que croître. Donc il y a lieu de s'inquiéter. Autrement dit, après ce bref rappel historique, qu'est-ce qu'une élection? On n'a pas besoin d'aller consulter le petit Larousse ni le petit Robert. Une élection est simplement, c'est un jeu, c'est un exercice démocratique au cours duquel une population cible, bien identifiée, décide de porter son choix sur des personnes et sur la base des programmes et des projets qu'ils ont présentés à cette population cible-là. C'est un jeu, tout comme le football, qui a ses règles. C'est un jeu tout comme le volleyball et tout autre jeu qui a ses règles. Voyez-vous? Mais pourquoi, toutes les fois qu'il doit y avoir élection chez nous ici, on doit parler de c'est qui a plus de muscles que qui? Il doit y avoir des violences intercommunautaires. Et nous disons qu'il a un temps, il faut marquer un temps d'arrêt pour mettre fin à ce cycle, pour mettre fin à ce rapport élection-violence, élection-mort, élection-crise. Il faut qu'on inverse cette tendance. Et cela passe par des élections apaisées. Oui, nous disons qu'en l'état actuel des choses, les conditions ne sont pas réunies pour que nous ayons des élections apaisées. Parce que le thème, la nécessité du report des élections pour la paix en Côte d'Ivoire, de ce thème se dégage la problématique toute simple. Est-ce que les conditions d'une élection apaisée sont réunies? Non. L'ONU s'inquiète. Ils ont dépêché de façon urgente leur responsable Ibn Chabas ici. L'Union européenne, nous avons lu la déclaration de l'Union européenne, le monde entier s'inquiète. L'Ivoirien même a peur. À partir de 21h, plus aucun Ivoirien. Quoi qu'on ait déployé les forces de l'ordre partout dans la ville, plus aucun Ivoirien dans les rues. Parce que l'Ivoirien a peur. Parce que l'Ivoirien ne veut pas voir l'histoire être rééditée. Surtout que ce n'est pas une bonne histoire. Violence liée aux élections, crise liée aux élections, mort liée aux élections. Il faut bien entendu qu'on inverse cette tendance. Il faut bien entendu que quand il aura désormais élection en Côte d'Ivoire, il y ait paix, il y ait joie, il y ait sérénité. Mais cela, bien entendu, passe par des conditions. Il faut qu'on instaure un véritable dialogue. Oui, moi je ne prendrai pas mes exemples hors d'Afrique. Au Burkina Faso, le chef de file de l'opposition représente une institution de l'État. Oui, hier le RDR est sorti des entrailles du PDCI. Aujourd'hui, nous ne serons pas tous RHDP. La Côte d'Ivoire ne pourra pas être tous. Nous ne serons pas tous RHDP. Mais, comme Marx le disait, c'est la contradiction qui est le moteur de l'histoire. On peut s'asseoir, on peut se parler, on peut dialoguer, surtout qu'on se réclame du feu Boigny, qui a pour seule et unique arme politique le dialogue. Il faut qu'on se réconcilie. Il faut que tous ceux qui sont retrouvés en exil retournent sur leur terre natale. Il faut que ceux qu'on a jetés en prison soient libérés, soient mis en liberté. Ainsi, l'environnement crispé
délétère pourra, bien entendu, être favorable aux élections. Au-delà de ce premier point, urgent et nécessaire, un second point, c'est la transparence des élections. Il faut que les élections prochaines soient des élections transparentes. La transparence qui suppose le respect des règles, mais avant même le respect des règles, un consensus autour de la structure chargée d'organiser les élections, c'est-à-dire la CEI. Oui, hier, quoique le pays était divisé, on a réussi à trouver un consensus autour de cette CEI. Aujourd'hui, nous pensons que c'est encore possible qu'on trouve un consensus autour de la CEI. Il faut que la liste électorale soit une liste électorale crédible, c'est-à-dire vidée de tous ceux qui n'ont pas droit d'y figurer. Et bien entendu, il faut que le juge des élections en Côte d'Ivoire, qui est le Conseil constitutionnel, sache qu'il a un devoir, je dirais même d'ingratitude vis-à-vis de celui qui l'a nommé. Son rôle est de veiller sur les fondements de la nation. Son rôle est de veiller sur la Constitution et de faire en sorte que notre nation ne se courbe pas. C'est une grande responsabilité. Parce que comme M. Kone Mamadou, président du Conseil constitutionnel, lui-même le disait, bien de crises en Côte d'Ivoire ont été le fait des mauvaises décisions de justice. Il faut des élections inclusives, comme troisième et je dirais dernière condition. Inclusive, quand on retire Guillaume Soro, quand on retire M. Laurent Gbagbo, la liste électorale, je me demande bien qu'est-ce qu'on recherche. Quand sur 44, on ne retient que 4, et que coïncidence pour coïncidence, ces 4 noms même retenus sont connus par les Ivoiriens depuis le matin, par une information balancée par un certain Chris Yapi. On se demande bien qu'est-ce qui a pu motiver, parce que jusqu'à présent, on ne comprend pas pourquoi exclure des personnes qui ont pu déposer en bonne et due forme tous les documents, si je prends le cas de M. Guillaume Soro, demandés et réclamés par la CEI. Le temps qui nous est imparti n'est pas suffisamment long, mais véritablement, comme je le disais tantôt, pour inverser cette mauvaise tendance, ce mauvais rapport d'élection, crise d'élection, violence, il faut du dépassement de soi. Il faut que nous mettions la Côte d'Ivoire au-dessus de nos intérêts des partis politiques, au-dessus de nos intérêts personnels. La Côte d'Ivoire doit transcender. C'est notre bien commun. C'est l'héritage que nous devons léguer à nos enfants. Oui. Le report des élections, au regard des discours, au regard de l'environnement politique, au regard des exclusions, tout en sachant bien ce que les exclusions hier ont pu créer comme désastre, nous disons, nous interpellons. Nous n'avons certes pas de voix, mais nous voulons jouer notre petite voix à celle de l'ONU, à celle de l'Union européenne, pour dire ne nous soustrayons pas du droit international. Ne nous soustrayons pas de la réconciliation. Réconcilions les Ivoiriens. Retrouvons-nous, c'est possible. Créons les conditions d'une élection véritablement apaisée pour que on puisse, pour la paix, tout simplement en Côte d'Ivoire. Oui, le report des élections, plus que nécessaire, je dirais, le report des élections est indispensable si nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Chers internautes, chers
auditeurs de la GSK TV. Nous étions plus de 10 000 la dernière fois sur cette émission. Partagez, partagez, partagez. Oui, nous voulons la paix pour notre pays. Nous voulons la paix et cela passe nécessairement par le report des élections. Par le report des élections. Par une élection inclusive, par une élection transparente, par une élection crédible. Oui, je dirais, crédible. Parce que, bien entendu, si M. Afinguessan se retire, si M. Bédier se retire, ce n'est pas Kakabe, qui n'a aucun parti politique, qui n'a eu que 2% aux élections de 2015, qui va crédibiliser cette élection. Non. D'ailleurs, les Ivoiriens s'interrogent pour lui qui se dit planteur. Où est ce champ qui puisse produire 20 millions de francs CFA par an pour qu'il puisse faire des économies à payer 50 millions de caution? Et ça, c'est une parenthèse. Juste pour dire qu'il faut des élections crédibles, des élections transparentes, des élections inclusives. Il faut créer les conditions du dialogue. Cela passe par la réconciliation, cela passe par des gestes forts, libérer les prisonniers politiques, cela passe par le pardon, cela passe par le retour des exilés en Côte d'Ivoire. Internautes, merci de nous avoir pris en marche aujourd'hui. Merci, nous sommes retrouvés pour échanger, partager et à très bientôt et vive la paix en Côte d'Ivoire. Peuple uni, peuple fort. Je vous remercie.